On est d'accord, se maquiller et être une fille, ça prend du temps. Alors j'ai quelques petites astuces pour vous qui pourront vous aider et vous simplifier la vie au quotidien. C'est parti! Si vous voulez faire tenir votre fond de teint ou votre anti-cerne plus longtemps, vous n'avez qu'à pchiter un petit peu de préfixateur sur votre Beauty Blender et après estomper normalement, comme vous le faites d'habitude, le produit avec votre Beauty Blender. Les agents fixateurs vont permettre que votre fond de teint ou votre anti-cerne dure plus longtemps. Si vous avez eu la main trop lourde avec votre blush et que vous ressemblez un peu à une poupée, ne vous inquiétez pas, vous avez qu'à reprendre votre Beauty Blender que vous avez utilisé précédemment et estomper délicatement avec. Ça peut prendre un petit peu de temps, allez-y par étapes pour éviter de ruiner votre maquillage, mais au moins pas besoin de tout effacer. On a toutes déjà vécu ça. On vient de finir un maquillage des yeux impeccable quand tout à coup, on se rend compte qu'on a de l'ombre à paupières sur le haut des joues, des pigments noirs ou d'autres couleurs. Alors comment faire? Ne paniquez pas, vous n'avez qu'à prendre un morceau de scotch que vous allez enrouler sur votre doigt et ensuite vous tapotez, ça va enlever les fards. Et comme vous pouvez le voir, tous vos petits résidus, toute la poudre va être sur le scotch et non plus sur votre maquillage. Les bébés cheveux, c'est pas toujours super élégant, surtout sur une coiffure qu'on veut plaquer, bien terminée, assez esthétique. Ah, c'est sûr qu'il y a mieux pour un résultat parfait, mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Vous n'avez qu'à prendre une vieille brosse à dents, un petit peu de lac que vous allez sprayer sur votre brosse à dents et brosser ces petits cheveux en arrière. La laque va permettre de tout bien tenir et la brosse à dents va permettre d'attraper tous les petits cheveux. Si comme moi vous aimez bien utiliser des barrettes et des bobby pins, mais que bon malheureusement elles ne tiennent pas super bien dans les cheveux, pas de souci, j'ai une astuce pour ça aussi. Alors vous n'avez qu'à reprendre votre laque, sprayez-la sur votre bobby pin ou toute autre barrette, et ensuite vous pouvez refaire votre coiffure avec la barrette, ça va beaucoup mieux tenir et surtout plus longtemps. Vous êtes parés pour aller danser, aller en cours, aller en ville, bref, où vous voulez. Votre mascara vous semble vide et sec, sauf que c'est pas la bonne période du mois et clairement vous n'avez pas les moyens de vous en acheter un nouveau. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas facile hein. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, il y a encore du mascara dans votre tube. Il suffit simplement de le réchauffer un peu. Alors quelques minutes dans votre soutien-gorge, ou bon plus simple, dans de l'eau chaude, et il sera prêt à être utilisé. À vous les yeux de biche et le porte-monnaie bien rempli. Je suppose que ça vous est déjà arrivé d'appliquer votre mascara sur vos cils quand tout à coup vous vous en mettez sur la paupière. Alors pour éviter que cela se reproduise, il y a une astuce très simple. Vous n'avez qu'à prendre une carte. Non, pas ta carte de crédit, ça risque de l'abîmer. Voilà, la carte Sephora, oui, très bien, parfait. Donc je reprends, vous prenez votre carte et vous allez la mettre derrière vos cils. Comme ça, au lieu de tacher votre paupière, ça tachera la carte. Le problème, c'est qu'on a toujours cette tache de mascara qui est pas très jolie. Pour l'enlever sans ruiner votre maquillage, attendez que le mascara sèche bien. Ensuite, munissez-vous d'un coton-tige avec lequel vous allez frotter le mascara. Vu qu'il est sec, il va partir tout simplement sans enlever le reste de votre maquillage. Vous pouvez aussi gratter avec un petit goupillon comme ceux qu'on utilise pour brosser les sourcils. C'est très efficace et le mascara s'en va très bien. Pour attirer l'attention sur vos lèvres et les rendre un tout petit peu plus pulpeuses, il y a une astuce très simple. Prenez un highlighter ou alors un stick à lèvres que vous allez déposer légèrement sur l'arc de Cupidon. Ça va donner un petit peu de brillance et apporter du volume à vos lèvres, tout naturellement. Le parfum c'est bien, mais souvent ça tient pas assez longtemps.
Alors pour éviter ce problème, appliquez-le sur vos cheveux ou sur vos vêtements, il restera plus longtemps. Pour la peau, mettez-en dans des zones qui ont tendance à chauffer, derrière les oreilles ou entre les seins. Et si vous voulez qu'il tienne encore plus longtemps, appliquez un petit peu de crème hydratante avant, sur la zone où vous allez mettre votre parfum. Ça va permettre de le faire durer et de sentir bon toute la journée. C'est pas toujours facile d'attacher un bracelet quand on n'a personne sous la main. Alors je suppose que vous avez déjà testé pas mal de techniques, comme tenir le bracelet avec votre joue, avec un mur, avec une peluche, enfin bref. Il y a une astuce toute simple pourtant, c'est tout simplement de mettre un petit bout de scotch, comme ça vous n'avez pas à le tenir et vous pouvez le fermer très simplement et très rapidement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou à aimer la vidéo si c'est le cas. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle.